Bonjour Stéphane. Bonjour Mégane. Alors aujourd'hui, on va parler de la concurrence directe à AliExpress, Shein, Wish. Aujourd'hui, c'est un géant orange qui vient puis qui écrase un petit peu tout le monde. Ça s'appelle Temu, on sait pas tellement comment le prononcer. Voilà, Temu et qui, quelque part, semble plus avantageux que les autres qui étaient déjà les plus avantageux. Oui, c'est une application qui nous permet d'acheter à l'étranger des choses de tous les styles d'ailleurs. Voilà, mais sans forcément beaucoup de garanties sur la qualité des produits, avec aussi des produits qui sont des contrefaçons de marques existantes, donc il y a tout un problème à ce niveau-là. Et puis, il faut pas se leurrer non plus, il y a toujours un coût à produire quelque chose, à transporter aussi quelque chose, et quand on paye pas à la valeur du produit, c'est qu'on paye d'une autre manière aussi. Temu qui est aussi sur le devant de la scène, pas que pour des bonnes choses. On parle carrément d'espionnage. Alors oui, quand on paye moins cher et que le prix vaut plus que ce que l'on paye, peut-être qu'il y a une autre source de revenus qu'il faut prendre en compte, mais qui est beaucoup moins visible, c'est celle qui est produite par l'exploitation de nos données, non seulement, c'est-à-dire les données d'échange qu'on va avoir avec l'application, mais aussi toutes les données que l'application collecte. Par exemple, alors, pour cette chronique, j'ai installé Temu. Ouais, c'était pour essayer de commander des trucs, non? Ouais, non, pas vraiment. Non, je commande que sur AliExpress. Non, j'ai essayé d'installer Temu. Et puis, mon système d'identification du tracking me dit que, voilà, il y a le numéro, la version de mon système d'exploitation, l'identifiant unique, version d'application, type de connexion, marque de l'appareil, cookies, version du système d'exploitation, pays, identifiant publicitaire Android, adresse email, code postal, langue de l'appareil, modèle de l'appareil, données CPU, résolution d'écran, ville, etc. Donc, on voit que toutes ces données-là, en fait, créent une forme d'empreinte numérique de mon téléphone, de mon smartphone. Cette empreinte numérique, elle est très spécifique à ce que j'ai sur mon smartphone, aux applications installées et autres, et peut être utilisée comme un outil de tracking aussi, et peut être revendue, parce que finalement, on revend pas des données personnelles, c'est pas encore considéré comme une donnée personnelle, et d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs de la publicité comme Google vont faire la même chose avec les navigateurs, c'est-à-dire cette empreinte numérique qui est suffisamment spécifique à une personne pour être exploitée dans le domaine publicitaire. Combien ça coûte une empreinte numérique? Parce qu'on est tombé sur un article qui disait que Temu en ce moment fonctionne à perte. On estime à environ $30 de perte par commande. Du coup, ça veut dire que notre empreinte perso vaut combien? Parce qu'à partir d'un certain moment, il faut se rembourser. Alors, très sincèrement, j'ai aucune idée à combien est valorisée cette empreinte. Parce que là, ils ont une pétée de données quand même. Oui, et toutes ces données-là, en fin de compte, ce sont des données qui permettent de faire des études de marché aussi. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on exploite les données. Les données brutes doivent pas valoir énormément, mais les données quelque part qui ont subi un traitement en termes d'études de marché et de prédiction des intentions des consommateurs, ça vaut toujours énormément d'argent pour tout un ensemble d'acteurs du marché. Donc là-dessus, on ne sait pas exactement comment les choses sont faites. Alors, en tout cas, ce qui devrait nous rassurer un tout petit peu, du moins à moyen terme, c'est que en Europe, il y a le Digital Service Act et le Digital Market Act, et par rapport aussi à la loi sur la protection des données européenne, le RGPD, une utilisation indue de nos données qui ne serait pas faite avec notre consentement pourrait amener à une amende qui va jusqu'à 4 et 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, je pense que l'entreprise fait quand même attention aussi à ne pas trop déroger. Maintenant, il y a quand même une zone grise sur laquelle il est difficile de se prononcer et on attend que le régulateur analyse clairement, en fin de compte, qu'est-ce que l'entreprise fait de nos données et comment ces données sont exploitées ultérieurement. Il y a beaucoup d'applications qui ont les mêmes procédés? C'est quelque chose de courant? Alors, justement, toutes les applications qui ont été citées déjà, et puis beaucoup d'applications. Toutes les applications de commande sur Internet, voilà, déjà, Wish, toutes ces applications-là travaillent aussi sur nos données, mais toute application, finalement, se nourrit de nos données. Alors, il y a normalement une question de proportionnalité dans le règlement européen sur la protection des données, y compris maintenant dans la nouvelle loi sur la protection des données en Suisse, où ces créateurs d'applications sont censés utiliser que les données dont ils ont besoin pour le fonctionnement de l'application et les services proposés. Mais voilà, les contrôles sont pas toujours évidents et des fois on déroge un petit peu à ces règles et on collecte beaucoup plus que ce qu'on devrait pour justement une utilisation commerciale. Merci Stéphane. Avec plaisir.